mon côté, akokanina yo, Yahweh, mon côté, akokanina yo, mon côté, de ser Satan. Oh mon côté, non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom dans le gloire. Bénis ce moment de la parole. Et surtout merci de nous avoir accordé ces cultes matinales. Seigneur, merci. Parce que c'est une nouvelle saison, une nouvelle période, une ouverture. Seigneur, une nouvelle expérience, un nouveau progrès. Nous voulons simplement te dire merci parce que nous allons utiliser notre temps pour notre bien, mais aussi le bien de ton royaume, pour le bien de nos familles. Bénis ce moment et bénis ce premier culte matinal au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au verset 15. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au verset 15. Lecture, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 1 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Apparition de Dieu à Salomon. Salomon s'allia par mariage avec les pharaons, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et s'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas encore construit des maisons à l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux et je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, car comme on le voit aujourd'hui, maintenant l'Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais quand tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te demander un cœur, je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a jamais eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal.
Si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Salomon se réveilla, et voilà qu'il avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices en communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, la lecture que nous venons d'entendre nous amène à composer un thème pour notre prédication. Nous voulons parler sur les 3 priorités de Salomon. Dis à celui qui est à côté de toi, les 3 priorités de Salomon. Non, tu n'as pas encore parlé. Dis à celui qui est à côté de toi, les 3 priorités de Salomon. Dans cette lecture, et bien aimé dans le Seigneur, nous venons de comprendre que dans la vie, il y a des priorités. Chacun de nous, mes bien-aimés, probablement a ses priorités dans sa vie. Quand on n'a pas de priorités, l'homme devient embrouillé. Car même si il est utile de tout faire dans la vie, il y a certaines choses qui doivent être des priorités. En plus de priorités, nous pouvons aussi avoir le priorité des priorités. Mais bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a ses priorités. Je ne sais pas quelles sont tes priorités à toi dans la vie, dans le travail, dans ton foyer, pour ta santé, pour tes études. Quelles sont tes priorités? Ben, lorsque je regarde la vie de Salomon, je trouve 3 priorités. Mais ces 3 priorités se résument à un mot. Quel est ce mot? Construire. Quelqu'un dit construire. Est-ce que quelqu'un peut dire encore construire? Les 3 priorités de Salomon se résument à ce mot construire. Qu'est-ce qu'il voulait construire? D'abord sa maison. Deuxièmement non, je parle de la maison royale. Deuxièmement, le temple de Dieu. Et troisièmement, le mur qui devait sécuriser la maison et le temple de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler de sa première priorité qui consiste à bâtir sa propre maison. Et bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons la vie de cet homme. Salomon est arrivé au pouvoir parce que son père devait mourir. Mais vous savez que Salomon était un des enfants que David haït avec Bathsheba, la femme d'Uri, que David a fait tuer. Et bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons son histoire, qu'avant lui, il y a eu un enfant qui était né et qui était mort. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tuer David à cause de son comportement meurtrier. Vous connaissez l'histoire? Lorsque le prophète Nathan est arrivé dans la maison de David en disant: un homme riche avec tout ce bien est allé dans la maison d'un pauvre et il a pris sa brebis. La réaction de David était quoi? Que cet homme mérite la mort. Il mérite la mort. Et le prophète Nathan lui dit: mais cet homme, c'est quoi? C'est la sagesse d'un prophète. Aujourd'hui, les prophètes n'ont plus de sagesse. Ils disent n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Il n'y a aucune sagesse.
Et moi, je ne crois pas à ces prophètes-là qui n'ont pas la sagesse de transmettre, de parler selon l'ordre qu'ils ont reçu de l'Éternel. Quand un prophète se sert de l'Internet pour notre époque, se sert des images pour faire sa publicité, pour essayer d'impressionner, mais bien aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut réellement réaliser pour son peuple. Nathan, pardon. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Nathan, n'est-ce pas? Est allé voir David. Et il lui a dit que cet homme dont je viens de parler, c'est toi. Et David a compris qu'il devait s'humilier devant la présence de Dieu. L'enfant était mort, mais enfin Dieu a encore donné d'autres enfants. Et bien aimé, Salomon est né. Et après Salomon, c'était Elipheleth qui était né. Je voudrais dire une chose. Cet enfant qui vient au trône, nous pouvons nous poser la question sur sa naissance. Comment Dieu peut se servir de cet enfant qui est né d'une union qui a commencé avec un péché. Mais bien aimé, peu importe ce que les gens peuvent interpréter, peu importe ce que les gens peuvent dire, Dieu se sert de celui qu'il veut utiliser. Il ne tient pas compte des approbations des gens, de la lecture que les gens font de la situation. Oui, cet enfant est né de cette femme que David avait pris auprès de tel homme après l'avoir tué. Ça, c'est votre lecture. Dieu a une autre lecture de la situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi quand on ne comprend pas le langage de Dieu, l'interprétation de Dieu, nous pouvons très facilement croire que Dieu a commis une erreur. Et pourtant, Dieu n'a jamais commis d'erreur. Il a préparé cet enfant Salomon afin qu'il remplace son père. Et bien aimé dans le Seigneur, son père David a été un instrument de Dieu pour préparer le trône de son fils. Mais ce trône devait avoir un caractère éternel. Voilà pourquoi David a plus passé son temps à combattre, presque jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il devait préparer les terrains pour des générations futures. Je vais dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui, tu es combattu, tu te bats pour essayer de changer la situation de ta famille. Je vais te dire une chose, parce que tu le fais avec Dieu, parce que tu le fais en ayant confiance en Dieu. Je confirme et je déclare, le résultat, tu le verras avant de mourir, mais surtout après toi. Des générations futures profiteront de ce que toi tu as fait. Tu vas t'endormir en paix pour l'éternité, tout en sachant que la mission pour laquelle Dieu t'avait envoyé sur la terre, tu l'as vraiment réalisée. Vous savez, pourquoi certaines personnes ont tellement peur de mourir? Ce n'est pas parce qu'ils vont... La vie va s'arrêter, mais ils regardent les enfants et les petits-enfants qui vont rester, qui va prendre soin d'eux, comment ils vont subvenir à leurs besoins. Mais David pouvait s'en aller dans la paix, il pouvait s'en aller tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il a pu réaliser la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Mais surtout, dans des dimensions de relation qu'il avait traitées avec Dieu, il avait entendu de la part de Dieu que ce que je te donne, ce que je te donne, c'est pour l'éternité. Pourquoi?
Parce que de son vivant, Dieu lui avait dit, le trône ne se retirera plus jamais de ta maison. Voilà pourquoi nous l'avons dit et nous le répétons encore, que celui qui est assis sur le trône, l'agneau qui est assis sur le trône, on l'appelle le fils de David par rapport à la promesse que Dieu avait donnée à David dès son vivant. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Et quand il arrive au pouvoir, son fils Salomon, la Bible déclare, il traita alliance avec la fille de Pharaon. Dieu n'a pas condamné toutes ces alliances. Pourquoi? Parce que les terrains avaient déjà été préparés et il avait pour objectif parachever le travail que Dieu avait commencé au travers de David. Parce qu'au départ, David avait pris l'initiative de bâtir la maison. Il s'est dit, moi j'habite dans des palais, mais l'arche de l'Éternel n'est pas à un bon endroit. Il est allé voir son prophète et le prophète lui dit, fais ce que tu trouves bon de faire. Ça c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on a une bonne initiative, c'est tout à fait normal que l'on soutient cet objectif, on soutient cette initiative. Mais Dieu c'est qui et quand. Dieu sait qui et quand. L'initiative était bonne de bâtir une maison en l'honneur de Dieu. Mais Dieu sait qui et quand. Dieu savait que David était un homme de cœur et que ses mains étaient pleines de sang. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Alors il lui a révélé que c'était son fils Salomon qui devait lui bâtir une maison. Il n'a même pas posé de questions en disant, mais Dieu, tu sais comment cet enfant est venu au monde. Je suis tombé avec sa maman. J'ai tué le monsieur de cette femme. Et c'est avec lui que j'ai pris cet enfant. Il le savait que Dieu ne se trompe jamais. Et il savait que ça ne sera pas Eliphelet, le frère de Salomon, mais ça devait être Salomon. Parce que David a eu quand même beaucoup d'enfants, Salomon et les autres. Mais il est vrai que Dieu, dans sa prédestination, il avait prévu le fils de Bathsheba, le fils de cette femme qui a été ramassée, le fils de cette femme qui avait été en quelque sorte déshonorée. C'est elle qui devait prendre le trône de son père. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu sait qui et quand. Non, je dis à quelqu'un ce matin que... Mais bien aimé, laissez-moi quand même vous dire une chose, que dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas de priorité. Il y en a qui ont pour priorité récolter quand même, ils n'ont pas semé. Il y en a qui ont pour priorité manger, cependant qu'ils n'ont pas encore préparé. Il y en a qui ont pour priorité faire ce qu'ils devaient faire en dernier. Ils oublient l'ordre des choses. Et Salomon a compris. Voilà pourquoi le verset 2, si je ne me trompe pas, nous révèle qu'il devait faire plus ou moins 3 constructions. Premièrement, son palais. Deuxièmement, les temples de Dieu. Et troisièmement, la sécurité ou le mur de sécurité. Aujourd'hui, je vais parler du palais. Mais écoutez, nous allons comprendre l'aspect spirituel des choses. Quand je regarde le mur qu'il avait construit pour sécuriser la maison de Dieu, de son palais, la maison de Dieu appartenait à qui? Qui devait
pouvait bien gérer la maison de Dieu? Qui pouvait assurer la sécurité de la maison de Dieu? N'est-ce pas celui à qui appartient la maison? Mais non, Salomon avait compris qu'il devait construire un mur pour sécuriser. Et bien aimé, tout au long de ces enseignements, je vais vous faire comprendre la part de l'homme et la part de Dieu dans la sécurisation des promesses que nous avons reçues de Dieu. La part de l'homme et la part de Dieu. Parce qu'en réalité, Salomon pouvait dire: oui, mais je laisse tomber. Je laisse tomber. J'ai construit la maison. Et Dieu lui-même va envoyer des chérubins protecteurs. Maintenant, il a fallu qu'il y ait un mur pour sécuriser la maison qu'il avait construite et la maison de Dieu. Parlons d'abord aujourd'hui de la maison de Dieu. Mais avant de parler de cette maison, laissez-moi vous rappeler quelques faits. Salomon a fait une prière à Dieu. Il dit: Seigneur, donne-moi de la sagesse afin de bien gérer ce peuple. Dieu a trouvé que cette prière était normale. Comme pour dire, il y a certaines prières qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. La Bible dit, la prière que Salomon avait faite a réjoui les cœurs de Dieu. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es vraiment sûr que la prière que tu fais réjouit les cœurs de Dieu? Pour que cette prière réjouisse les cœurs de Dieu, elle doit rencontrer le sentiment de Dieu, la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Il dit: puisque tu n'as pas demandé de la richesse, tu n'as pas demandé de la gloire, et tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Mais ça, c'est très très important. Je me pose la question. Si aujourd'hui Dieu me dit: Pedro, demande-moi ce que tu veux. Probablement, je vais regarder à ceux qui sont prioritaires dans ma vie. Je n'ai pas encore d'appartement personnel ou d'appartement propre ici en Belgique. Donc, Seigneur, donne-moi un appartement. Alors, Seigneur, l'église n'a pas encore de bâtiment. Seigneur, donne-moi de l'argent pour avoir un bâtiment. Seigneur, je roule encore avec une voiture qui date de 13 ans. Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Non, ce n'est pas une prière qui va plaire nécessairement à Dieu. C'est pourquoi lorsque Salomon a prié, le Seigneur a trouvé que cette prière était bonne. Pose-toi la question: est-ce que toutes les prières sont agréables aux yeux de Dieu? Il y a une chose que Dieu a dit à Salomon: tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Moi je peux aussi dire que les ennemis, il n'y en avait pas. Parce que le père David avait déjà combattu et préparé le terrain pour lui. Mais surtout il y a une chose, c'est que Dieu ne désire pas la mort de nos ennemis. Parce que si nous désirons la mort de nos ennemis, c'est que nous voulons nous venger. Or la Bible déclare: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mais je vais encore te dire quelque chose. Pourquoi ne pas souhaiter la mort de tes ennemis? C'est parce qu'il faut que tes ennemis voient le contraire de ce qu'ils ont dit. Et pour voir ça, ils doivent être vivants. Non, quelqu'un n'a pas encore compris. Il y a probablement des gens qui envoient le feu, qui envoient la mort, qui envoient des flammes pour aller détruire les sorciers qui leur causent des problèmes, pour aller détruire leurs ennemis. Mais laissez-moi vous dire, il faut les laisser vivre parce qu'ils doivent voir à quel niveau Dieu va vous élever. Non, quelqu'un n'a pas encore compris. Demande la vie pour tes ennemis. Bénis tes ennemis. Parce qu'en les bénissant, ils vont avoir une longue vie. Et en ayant une longue vie, ils vont voir l'élévation de Dieu, les progrès que Dieu va vous accorder, la délivrance que l'Éternel va vous accorder. C'est pourquoi Dieu a dit: je suis content que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ne demande pas la mort de tes ennemis. Comment vont-ils changer de perception?
Ils doivent être vivants. À quoi ça sert d'être combattu, de vaincre des ennemis qui n'existent pas? À quoi ça sert de se battre? Et à la fin, bénis ceux qui te persécutent, bénis ceux qui te maudissent, et prolonge leur vie, afin qu'ils voient ce que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Parlons maintenant de la première priorité. Je n'ai que quelques minutes pour expliquer ces choses. Premièrement, Salomon a voulu construire la maison royal, son palais royal. Mais écoutez, en parlant de la construction du palais royal, il y a deux manières de construire une maison. Premièrement, c'est une manière spirituelle, et deuxièmement, c'est une manière matérielle. Aujourd'hui, je ne parle pas de la construction de la maison de Dieu. C'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'église, parce que la maison de Dieu d'autrefois, c'est l'église aujourd'hui. Le dimanche, je veux parler sur la maison de Dieu, qui est un édifice spirituel. Mais aujourd'hui, je vais parler de la construction de ta maison. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui sont propriétaires. Il y a des gens qui sont propriétaires ici en Belgique, et il y en a qui sont propriétaires en Angola, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, dans un des pays d'origine. Mais la maison dont je vais parler aujourd'hui, elle va tenir compte de ces deux aspects. Premier aspect, je vais parler de la maison spirituelle. Je prends un exemple. L'exemple d'une famille. Il y a parmi nous Papa Alpha, le mari de Maman Christine. Cette famille, elle s'appelle la famille Mwanza. Je donne un exemple pour que vous compreniez. En parlant de la construction de la maison personnelle de Salomon, nous allons voir deux aspects dans la construction. Il ne suffit pas seulement d'avoir une maison bien meublée. Je sais qu'à l'époque de Salomon, c'était une maison matérielle. C'est-à-dire une maison avec autant de chambres, avec tel décor, de l'or dans le mur, parce que c'était un palais royal. Et je souligne encore, Dieu n'a jamais dit à Salomon que je ne suis pas content que tu habites une belle maison. Mes frères, il y a un moment où l'on croyait que Dieu était content de notre saleté. Non, vous n'avez pas encore compris. Il y a une période où l'on croyait que Dieu était content de notre aspect bizarre. C'est-à-dire, on croyait qu'être propre, être bien coiffé, être bien habillé, rouler dans une belle voiture, habiter une belle maison était une occasion de chute pour les autres. Mais vous savez pourquoi? C'était normal, parce qu'on n'avait pas de moyens. Parce qu'on n'avait pas de moyens. Quand vous habitez dans une permanence et que vous mangez difficilement, vous restez pendant une année, 2 ans avec une seule chemise. Vous n'avez même pas de chaussures. Vous avez tendance à croire que ceux qui s'habillent bien, ce sont des orgueillés. Mais le vrai problème, c'est parce que toi, tu n'as pas les moyens de t'habiller comme eux. Le jour où tu auras les moyens de t'habiller comme eux, de manger comme eux, de rouler comme eux, tu comprendras que ce n'était pas mystique, c'était simplement une question de d'époque. Donc en parlant de la construction de la maison matérielle de Salomon, je vais dire une chose. Dieu n'est pas mécontent de notre bien-être. Dieu n'est pas mécontent de notre bien-être. Dieu n'a jamais été content des bonnes conditions de vie.
Alors, en parlant de cette maison, je parle de la première aspect dans la construction d'une maison. Premièrement, une maison doit être construite avec une base spirituelle. En parlant de la famille Mwanza, parce que c'est l'exemple que je viens de prendre, cette maison, elle doit être d'abord construite sur de bases spirituelles. Et les bases spirituelles qui font la stabilité et la réussite d'une maison. Il y en a deux. Premièrement, les promesses de base. Les promesses de base. Chaque famille, chaque maison doit être conscient qu'ils ont des promesses qui leur ont été données par Dieu. Et ces promesses ne concernent pas seulement la première génération, mais ce sont des promesses qui vont jusqu'à des générations futures. Je vais vous donner un exemple. Vous lirez dans la Bible, comme nous venons de lire tout à l'heure, Salomon marcha selon la conduite de son père. C'est comme pour dire, il y avait des promesses de base que Dieu avait données à la famille de David. C'est pourquoi Salomon devait se référer à chaque fois de cette promesse de base. Écoutez, regardez tous les patriarches. Isaac, Jacob. Ils ont pour origine Abraham. Parce que c'est Abraham que Dieu a rencontré pour la première fois et il a sorti de la maison de son père. Mais bien aimé, dans leur prière, ils faisaient toujours référence au Dieu d'Abraham. Quand tu le priais, qu'est-ce qu'il disait? Souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Maintenant, je vais vous amener pour comprendre. Bila, quelle est la promesse que Dieu a donnée? Parce que je pense, avant toi, papa peut-être n'était pas chrétien, peut-être maman n'était pas très engagée, mais aujourd'hui, les matailles qui sont en train de naître, les matailles qui sont en train de naître, ils doivent savoir quelle est la promesse que Dieu a donnée pour la maison de Mataï. Parce qu'aujourd'hui, nous nous référons à ce que Dieu a dit pour les familles de la Bible. Et c'est tout à fait normal parce que notre base de départ, c'est la Bible. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui concernent les Israélites qui n'ont rien à voir avec la réalité des Congolais. Il y a des choses qui ont été dites pour les enfants d'Israël qui n'ont rien à voir aux réalités de familles angolaises. Voilà pourquoi il est nécessaire que chaque famille ici puisse avoir une promesse de base de la part de Dieu. Enfin, que lorsque les Shekinah vont grandir, ils se souviendront que maman nous disait que Dieu lui avait dit à propos de notre famille. Et c'est ainsi que de génération en génération, cette promesse va se transmettre. En parlant de la construction de la maison de Salomon, il y a premièrement cet aspect spirituel. Quelles sont les promesses que Dieu a données à la famille Mwanza? Je ne dis pas qu'il faut le dire ici tout haut, mais ça doit rester un secret. Et c'est le secret de la famille. Mais bien aimé, lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire quoi? Il avait établi le principe dans sa maison, ce qui devait être fait et ce
qui ne pouvait pas être fait. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Il doit y avoir dans la maison de Pierre, il doit y avoir dans la maison de Méridio, il doit y avoir dans la maison de Roberto, il doit y avoir dans la maison de Soba, il doit y avoir dans la maison de Ngalassi, il doit y avoir dans la maison de Makanda, il doit y avoir dans la maison de chacun d'entre vous une promesse de base. Nzambe aloba nini yango mpona ndako na nga? Pour ma maison à moi. Bilaka nini Nzambe apesa ngai? Dieu m'a donné. Tango nazotonga famille na nga na mobali azolinga nga. Quand j'ai eu ma nazotala kaka bote te. Nazotala kaka mbongo te. Nazotala kaka aspect na ye extérieur te. Mais bien aimé, soki bato batalaka aspect extérieur na nga bazalaka na raison ya koboya nga libala. Mais mama oyo atalaka elaka nini yango eza na kati ya boyokani na nga na ye. C'est la base spirituelle. Si nous avons une promesse de base, quelle était la promesse de base pour Abraham? Dieu lui avait dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Et Dieu lui a sorti dehors. Il dit, compte les étoiles. Si tu ne peux pas les compter, telle sera ta postérité. Dieu lui a fait parcourir tous les territoires pour lui faire comprendre que sa maison, son département, son territoire devait avoir la grandeur de l'espace qu'il avait parcouru. Mais bien aimé, pose-toi la question. Quelle est la promesse que Dieu a donnée à ta maison? C'est ainsi que de génération en génération, vous allez avoir comme référence la promesse que Dieu nous a donnée. Et deuxièmement, c'est les alliances qui déterminent le futur. Nous devons savoir qu'il doit avoir, si pas le père, la maman qui traite alliance avec Dieu. Et cette alliance doit être une ligne de conduite, une sorte d'autel. Une sorte d'autel sur lequel on viendra à chaque fois se rappeler. Jésus est la base de tout. La base de toute construction. Mais écoutez, Jésus n'ira jamais travailler à ta place. Jésus n'ira jamais à Colorado pour chercher du boulot à ta place. Jésus n'ira jamais chez Aldi chercher du travail à ta place. Il n'ira pas faire les courses à ta place pour venir préparer à la maison. Il doit y avoir une promesse de base, mais deuxièmement, une sorte d'autel. Et c'est là où les enfants d'Israël ont compris que sans une maison de Dieu, ils vont continuer à sacrifier sur les hauts lieux. Ils devaient continuer à sacrifier sur des hauts lieux. Et pourtant, Dieu avait besoin que l'on sacrifie dans un temple. Donc, laisse-moi dire une chose. La maison dont nous parlons aujourd'hui, c'est notre maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Le dimanche, je parlerai de la construction de la maison de Dieu. Je vais vous expliquer que quand on construisait le mur de Jérusalem, la maison, le temple de Jérusalem, la Bible déclare il n'y avait même pas de bruit de marteau ni de bruit de pierre. Et vous comprendrez pourquoi à chaque fois dans nos églises il y a des bruits de marteau et des bruits de pierre. Vous comprendrez que autrefois il n'y avait pas de bruit parce qu'avant d'être mis dans la construction, le pierre était déjà taillé dans la carrière. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc nous
nécessité du brisement. Pourquoi être brisé? Afin que l'église ne soit pas une maison de disputes, de querelles, de ceci et de cela. Mais là, nous allons parler de ça, la construction de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de la construction de ma maison. Premièrement, nous devons la voir dans le sens spirituel. Quelles sont les promesses que Dieu a données pour ta famille? Voilà pourquoi c'est du problème. Bosa n'a tendance à réfléchir en dehors et à penser en Zambé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une promesse de base. Oyo nzamba pesa bino pona ndako na bino. Donné pour votre maison à vous. Bato libanda bato bakokisaka bizaleli na ndako na yo. Pourquoi? Parce que yo moko ozana base te ya eloko nzamba lobaka yo bana na yo pe bakoko na yo bakoki jamais kosala yango. Pourquoi bana na biso? Pourquoi nos enfants? Biso tomelaka makaya te. Mais bana na biso bazokende komela makaya. Parce que toyebisaka bango te. Nini o bango bakoki kosala te. Pe nini o bango bakoki kosala. Soki toyekolisi bana na biso moboko ya molimo pona libota na biso bango pe na tour na bango bakotransmettre yango na bana na bango bakotransmettre yango na bana na bango bana ya sekina mokolo bakokola bakolo bakoko na biso mamita alobaka na biso. Amen. Lelo mami toza dans la foi parce que maman abandaka likambo ya kondima alakisi yo nzela ya bare te meme ata okotaka bare ava oyeba nzambe alakisi yo nzela ya mabe te meme ata okotaki na nzela mabe ya boyeba nzambe. Mais à la fin qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé na alliance oyo baboti batretaka parce que basalaka etumbelo ntango nyonso bazotanga nkombo na yo Yesu kanisa bana na ngai bana na ngai bayeba yo bana na ngai basalela yo ata bana ngo bake na nzela mabe suka bakosala nini bakosonga mpona nini? Parce que mpona ndako wana mpona libota wana mama na bango atongaka etumbelo mpona Nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a de ses parents qui ne sont pas il parle avec qui? Mais il y a de ses parents mais babotaka motema ya mwana te. Mais motema ya mwana ata babotaka ngo te okoki kotia nkona na kati na yango. Soki otia nkona ya mabe ndako na yo ekozala ndako ya bana mabe. Soki otia nkona ya malamu ndako na yo ekozala ndako ya bana ya malamu. Est-ce que nazopambola moto moko? Est-ce que nazopambola moto moko? Yango ko remarquer na Bible. Pourquoi vous remarquez? Ekomami atamboli kolandisa mabanzela ya tata na ye. Selon les convictions de son papa. Elingoloba tata na ye atiaka mindelu. Tata na ye atiaka ba limite. Papa na ye atiaka bizaleli. Oye koki koya oye koki kozala pe oye koki kozala te. Ne peut pas être fait. Lelo yo me bien-aimé. Aujourd'hui bien-aimé. Basi na kati ya mabota bali kosala o bazali ko apprendre libanda. Peut-être parce que yo papa aussi au pesa déjà modèle ya conduite qui est une manière de résulter zanine. Moto azokamba azate. Mais bien-aimé, imagine toi. Bible zoloba. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Libota oyo ezanga mokambi. Ndako ezanga liloba ya mokambi. Ezandako ezanga frein. Comment bana na biso? Comment ça se fait que nos enfants bakoki kotambola mabe peuvent marcher? Soki biso tolakisaki bango lolenge bango bakoki kotambola. Enseigner comment sololaka na bana na yo. Baza bana na yo. Tolobaka toujours babotaka mwana babotaka motema mwana te. C'est vrai.
Mais tant qu'on va voter à moi, ayaka en partie de Makolo Muteyaki. Après, tango abadok de la classe de ce qu'on tout est. Et puis tango abadi qu'on colle en ce qu'on monte. Abota bakanyosu. Problème des salis, hein? Yo tominda qu'on a yo, mais au sein de ma base spirituelle. Et là, quand ils nzamba pesa yo pour na banana yo. Pour tes enfants. Et ça la bila quand nzamba pesa pour la nation. Et ça la bila quand nzamba pesa pour la famille mobimba. Et ça la bila quand nzamba pesa pour l'église. Mais pour ta maison, quelles sont les promesses? On connaît les promesses. Pourquoi bangi ce qu'on a d'accord? Pourquoi on fume chez toi? Non, bangi. Pourquoi on fume du hashish chez toi? C'est parce que quelque part il y a base spirituelle, il y a koye bisabango, nini ekoki kokota, pe nini ekoki kokota te. C'est parce qu'on l'a qui sabango te, nini yango bakoki koloba, pe nini yango bakoki koloba te. Ils seront quoi? Mais là, ils vont tout droit à la prison. Il marcha selon la voie de son père. Souviens-toi de ce que tu avais dit à notre père. Je voulais te demander. Tes enfants qui sont 15 ans. Qui ont 15 ans. Est-ce que mon colombo peut pas coquille koloba? Il y a un jour. Zambe. Eux aussi. Maman nanga lobaka nangai. Et de olobaka na ye. Tu lui avais dit. Parce que batonaka monakala. Babande qui konsa la référence na oyo batata na bango. Balobaki bazwa ki ko ute pa inanza. Nanzambe. Et maintenant qu'ils sont grandis et qu'ils ont grandi, mais bien aimé dans le Seigneur, juste na devoir, il y a qu'à perpétuer la tradition. Oui, il y a qu'à perpétuer la tradition. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais bien aimé, s'il faut aucun de gêner. S'il faut que tu fasses des gènes de afin que tu construis les bases spirituelles de ta famille. S'il faut que tu cocottes ma bombe de lit. Oh le bansambe. Yo moto yebi futur ya bana. Yo moto yebi futur ya libota. Yo moto yebi nini yango ko ya lobby. O lobby nanga nini yango pona bana nanga pe ba koko nanga. Kotika bango internet yekulisa bango. Ne leur laissez pas. Kotika bango te ba professeur bala kisa bango. Bakola kisabango makambo nzambe alingaka te. Bakola kisabango science na bango. Bakola kisabango mayele selo bato. Vandaka na bango. Lobaka na bango ete. Nzambe nanga lobi. Avant toutes les choses faites de prière. Yango bébé. Okokamwa mokoloboko. Akoyebisa yo mama to sambela. Okokamwa te. Parce que yonde motola kisaka ye. Que avant toutes les choses nous devons faire de prière. Nous devons prier. Et c'est ton enfant qui te le rappelle. Tout le monde en cabane. On va seulement en Israël. Savez-vous en Israël? Chaque âge. Vous la nyonso. Moi na nyonso tout abandé chaque enfant. Collègue sa étape ya âge songoloti. Chaque enfant ne devait pas dépasser un certain âge. Non. Chaque âge. Et les conyonso. Par exemple. Le 8e jour. C'est le jour où on allait présenter l'enfant au... Est-ce que moi, il y a 8e jour? Dites-moi un enfant de 8 jours. C'est pour ce qui concerne Dieu. Mais ce sont juste le principe de faire entrer l'enfant dans la promesse qu'il a pour votre famille, pour votre maison. Comment s'appelle ta maison? Je ne dis pas le nom de votre avenue. Cette avenue-là, c'est pas à vous. Vous le partagez avec ton. Et le bon. Cette maison-là, c'est pas à toi. Peut-être
Peut-être qu'on l'a construit avec des gens. Mais cette maison-là, la maison de Souba. Là, il est appelé la maison de Ça a été construit. Mais le qui occupe cette maison, j'ai dit comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Josué dit ceci, construire ma base spirituelle. il construit les bases spirituelles de sa maison. La deuxième manière de construire sa maison, c'est la maison matérielle. Pour bâtir cette maison, tout doit partir d'un choix et des conditions. Ma condition, la qualité de vie au Bolivie qu'on mène. Le tout doit partir d'un choix. La qualité de vie au Bolivie qu'on mène. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Il y a de ces gens-là. Ils habitent de belles maisons. Par exemple, double vitrage. Exemple double vitrage. Et ça a un chauffage à bien. Il y a un bon chauffage. Mais tellement que ça a la qualité. Parce qu'on a choisi la qualité de vie qu'on mène. Tellement ils n'ont pas le choix. Tu trouveras la marmite. Et puis, Kopo, Yamaï, on a Sakiti. Et à la fin, au tali télévision, tu regardes la télévision. Au lieu que la télévision soit en face des gens, mais ça son sens contraire. C'est le choix de vie au Bango Bassali. C'est le choix que eux, ces gens-là, ont fait. Les choix et les couleurs ne se discutent pas. Ah voilà, il y a un proverbe qui dit ça. Ils sont pas propres, c'est leur choix, ils ont choisi de vivre comme ça et c'est comme ça. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais bien aimé, si nous parlons de la maison spirituelle, des bases spirituelles d'une maison, Salomon avait construit d'abord sa propre maison. Mais la propre maison, ta maison, elle doit être construite de deux manières. D'abord, le base spirituel et deuxièmement, une maison matérielle. Mais une maison matérielle, et on dépend de la qualité de vie. Ça dépend de la qualité de vie que toi tu espères et ce que tu veux. Il y a des gens tu vas chez lui, tu trouves une télévision, comment on dit ça déjà? Avec Boss. Et c'est son choix, c'est ce qu'il avait. Ne critiquez pas. Ah oui. Il y a de ces gens là où tu vas chez eux. Il y a orange. Un tapis vert, des et puis une mire à chocolat. Et des mille comme ça. Il y a sentir que il va commencer à dire que toi ça ne te plaît pas et ça ne concorde pas, mais lui, la personne qui occupe, c'est à son goût et donc il trouve bien. Mais bien aimé, Salomon a construit son palais. Je ne vais pas commenter sur ce palais. Mais je vais plutôt parler de deux maisons. La maison spirituelle et la maison matérielle. Mais bien aimé, la maison matérielle, elle se construit par des appréciations personnelles. J'aime des rideaux de telle sorte. J'aime les salles de bain qui elles ont nécessité investissement. Et investissement, et cet investissement, il faut avoir beaucoup. Il ne faut pas qu'on se la oya CPS. Parce que quand tu n'as jamais qu'on soit crédit, mais qu'on présente fiche de paye. Vous présentez une fiche de paye. Vous avez déjà vu que on nous donne ou alors 640 euros. Je voudrais faire un crédit. Voilà pourquoi. Pour vivre bien, tu as besoin de travail. Il faut que tu aies un travail. Pour vivre bien, tu as besoin de l'activité. Pour que tu vives bien, il faut qu'il y ait une activité. Et Bible même et même la Bible qui dit que celui qui ne travaille pas. Ne mange pas
Mais par moment, on va lobby que celui qui ne travaille pas regarde la CPS. Que celui qui ne travaille pas puisse compter de la solidarité des autres. Yo motoza na makasi. Toi qui es vraiment. Mutupe ezo sala. Tu es bien là, bien bâti. Mais en réalité, tu es fort. Olingo yebise pa ina bato. Que ndenge bo mona maboye ezaka apparence mais nga moko na kati na sina beba na nga yango mo na sala exact. Pas moyen que je travaille. Oui, mais tu dis le contraire de ce que tu es. Oui, l'apparence physique dit le contraire que tu es. Yebisa mutaza pembe na yo. Loba na muta pembe na yo. Tonga malade. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais bien aimé, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Est-ce que mon temps va prendre l'époque en alléluia? Salomon construit ces trois bâtiments. Et premièrement, la maison royale. Deuxièmement, le temple de Dieu. Et troisièmement, le mur pour sécuriser. Mais alors laissez-moi vous dire, en parlant de la maison de Soba, en parlant de la maison de Bongeli, en parlant de la maison Roberto, en parlant, je ne sais pas, de la maison, n'est-ce pas, Tiakombonayo. Quelle est la promesse que Dieu a donnée pour ta famille? On se réfère à la promesse de Batomosus. Tu te réfères aux promesses des autres. Mais Bango va vivre qui va réalité na Bango. Ils vivent leur réalité. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pendant les deux bandas que nous avons aujourd'hui, on a ensemble à l'obé pour la yope pour la banane. Moi une seule parole. Banda que nous avons moko. Raison pour laquelle même à comme il péné à Kokwea, même à Olembi, même à Ozangi Makas, mais souka souka koloba. Mais à la fin tu diras. Zamba loba kanangai. Dieu m'avait dit pour ma maison, pour ma famille. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole déjà. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc écoutez le poteau de l'épaille dans ça. Balingi motomoko pousse l'épaille dans ça. Aïbis ensemble et l'oko moko. Nalingi na tonga ndako nangai selo bilaka nanga. Mais surtout, na vivre vie nanga ya bon moto na ba condition oyo nga na lingaka. Okolula sunda ko moningati. Parce qu'au moins on comprendre que ndako wana eza investissement na ye. Grâce à ça, vous avez déjà frères, sœurs. Mais peut-être ma caniciper démarche moutezanga kayo. Pour ça n'est pas une ensemble pas yosa. Peloma le moko. Dis une chose à ton Dieu.
nous avait dit. Amen. Les lots m'a mis dans la foi. Parce que maman a bandaka likambo ya kondima. À la question de zéro ya bar, te même attends kotaka bar avant y banzambe. À la question de zéro ya ma bête même attends kotaki nanzela ma be ya boye banzam. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé dans alliance. Oyo ba boti ba tretaka. Parce que basalaka etumelo tango nyonso bazotanga nkombo na yo Yesu kanisa bana na ngai bana na ngai bayeba yo bana na ngai basalela yo ata bana ngo bakena nzela mabe suka bakosala nini bakosonga mpona nini parce que mpona ndako wana que ça ne sera pas Eliphelet le frère de Salomon mais ça devait être Salomon parce que David a eu quand même beaucoup d'enfants Salomon et les autres manger cependant qu'ils n'ont pas encore préparé. Il y en a qui ont pour priorité faire ce qu'ils devaient faire en dernier, donné par Dieu. Et ces promesses ne concernent pas seulement la première génération, mais ce sont des promesses qui vont jusqu'à des générations futures. Je vais vous donner un exemple. Vous lirez dans la Bible, comme nous venons de lire tout à l'heure, il doit y avoir dans la maison de chacun d'entre vous une promesse de base. Zambé aloba nini yango pona ndako na nga. Pour ma maison à moi. Bilaka nini Nzambe apesa ngai.